Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je suis en train de travailler sur l'ANAL 2008 comptabilité approfondie. Donc je suis sur le dossier 1 immobilisation décomposée subvention d'investissement. J'ai déjà fait les 4 premières questions et je suis à la question 5. Et donc voilà, donc si vous voulez étudier avec moi, je trouve intéressant ce genre de vidéo. Parce que là, c'est le calcul du coût d'acquisition de l'immobilisation, sachant que l'entreprise a opté pour l'incorporation des coûts d'emprunt dans la valeur d'entrée des immobilisations. Donc, déjà, j'ai mon annexe qui est ici. Donc, voilà la machine à courant de Foucault que l'entreprise a acquis. Donc, c'est la société Premium a fait appel à la société Serva pour procéder à l'installation de la machine à courant de Foucault. Cette installation a duré 6 mois du 1er avril 2007 au 1er octobre 2007, date de facturation de mise en service. Elle comprend la partie motorisée structure, 630 000 €, durée d'utilisation 15 ans, la roue polaire, 210 500 € hors taxe, durée d'utilisation 10 ans, le tapis roulant, 205 000 € hors taxe durant durée d'utilisation 50, pardon. Donc, du coup, pour faire cette question, du coup, pour calculer ça, le mieux, c'est que de se faire un tableau. Donc, j'ai fait un tableau. Alors, parce que je peux pas vous partager l'écran, sinon ma vidéo se couperait. Donc, j'espère que vous allez comprendre. Donc, j'ai fait un tableau. Même, est-ce que je peux même, je sais même pas si je peux même dessiner, ça c'est quoi, j'ai fait, ben non, là, c'est pas ça, bon, c'est pas grave, j'ai fait un tableau de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Alors, la première colonne, je l'ai intitulée éléments. La deuxième colonne, je l'ai intitulée hors taxe. La troisième colonne, TVA. La quatrième colonne, emprunt. Et la dernière colonne, total. Donc, dans l'élément, on va s'occuper de la partie motorisée. Donc, en fait, si, je crois que je peux, mais est-ce que je peux même modifier ça? Est-ce que je peux ajouter, non, pourquoi j'ai fait fichier, c'est pas ça. Insertion, est-ce que je peux ajouter une page et que je peux, page vierge, bien sûr, je peux modifier. Donc, c'est cool. Donc, en fait, mon tableau, il est comme ça. Il est comme ça. Éléments, hors taxe, TVA, emprunt, parce que c'est l'incorporation des emprunts. Et là, pour le moment, je vais mettre 8 lignes. Je les enlèverai que si j'en ai trop. Donc, on fait, on prend éléments hors taxe, TVA, emprunt, total. Donc, emprunt. Donc, dans les éléments, il y a la partie motorisée. Donc, la structure. Donc, pour on va l'enregistrer. Pour un montant total de 630 000 € hors taxe. Donc, 630 000 € hors taxe. Donc, là, on calcule notre TVA. Alors, bien sûr, sans calculatrice, je vous invite à faire. Donc, la TVA est au taux de 20%. Donc, je vous rappelle que 20 divisé par 100 est égal à 0,2. Et donc, pour trouver la TVA, on fait 630 000 multiplié par 0,2 est égal à 126 000 € de TVA. Donc là, on va marquer 126 000 de TVA, virgule, voilà, c'est le mettre, comme ça, c'est bon. Après,
dans les emprunts. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les emprunts? Voilà, l'emprunt, on a ici la notification d'octroi de la subvention, donc c'est pas ça, mais là on nous parle de l'emprunt qui finance en partie l'installation a été contracté le 1er avril 2007, son montant est de 400 000 euros, son taux d'intérêt est de 5% et il est remboursable par unité constante. Cet emprunt sera réparti de la façon suivante. Donc, on va calculer pour la partie motorisée. Donc, je fais ça au brouillon. Donc, le calcul, donc 60%, c'est divisé par 100, c'est 0,6. Donc là, on va prendre la partie motorisée, c'est 630 000. Prends le hors-taxe, j'imagine. Donc, 630 000 multiplié par 0,6. Et là, je vais poser ma multiplication au brouillon. Alors, 6 fois 0, 0, 6 fois 0, 0, 6 fois 0, 0, 6 fois 0, 0, 3 fois 6, 18, 6 fois 6, 36 et 1, 37. Ensuite, 0 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 3, 0, 0 fois 6, 0. Non, alors 0, 0, 0, 0, 8, 7, 3. Donc, si je ne me suis pas trompée, à vérifier à la calculatrice, je trouve 37 800. Donc, je vérifie quand même. Parce que c'est vrai qu'on tellement qu'on est habitué avec les calculatrices, c'est vrai que on a du mal à lâcher. Bon, apparemment, je ne me suis pas trompée. Donc, super, j'ai bien calculé. Donc, du coup, je trouve pour le coût d'emprunt hors taxe pour la partie motorisée, on trouve un montant de 37 800. Non, 378 000, pardon, faut pas oublier le 0, 378 000. Donc, à noter que 60 divisé par 100 égale 0,6 et pour trouver 378 000, on a fait 630 000 multiplié par 0,6 qui est égal à 378 000. Voilà. Donc, ça, tout ça là, c'est pour la calcul de la partie motorisée. Voilà, c'est sur la copie, il faut mentionner les justificatifs, toutes vos justifications des calculs et tout. Donc voilà, donc là c'est calcul de la TVA. Calcul de la TVA. Là c'est plutôt calcul de l'emprunt. Calcul de l'emprunt. Voilà. Toujours emprunt level avec E majuscule. Non, non pas. Je croyais qu'il le voulait avec un E majuscule. Bon, voilà. Et puis là, on va faire un autre total. Donc là, sur ma feuille, j'inscris 378. Bah, qu'est-ce qu'on a mis? « 378 000. Voilà. Et le total, si on fait 630 000 plus 126 000 de TVA plus 378 000 de coût d'emprunt, donc ça fait 0, 0, 0, 8, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 10, 11. Donc,
on trouve un total de 1 134 000 euros. J'ai pas regardé au corrigé, je le regarderai après quand j'aurai fini les questions de cette partie, de ce dossier 1. Et avant de continuer mon devoir, voilà comment je m'entraîne. Donc maintenant nous allons calculer pour, là je vais mettre ça sur mon brouillon, 1 134 000 euros. Non, maintenant nous allons nous occuper de la partie, quelle partie de la roue polaire. Donc maintenant nous allons faire la roue polaire. Non, la roue polaire a un montant de taxe de 210 500 euros. Donc on va calculer sa TVA. Donc on fait 210 500 fois 0,2. Donc alors on calcule 2 fois 0, 0, 2 fois 0, 0, 10, 2 fois 0, 0 et 1, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 0 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, 0 fois 2, 0. On fait le total. On met la virgule. Non, je trouve un total de, alors, un montant de TVA de 42 100. Donc on a dit que c'est la roue polaire. Alors, son montant en taxe est de 210 500. On a dit que sa TVA, alors donc, la calcul de la partie, calcul pour, on va dire calcul pour la roue polaire. Donc, calcul pour la roue polaire, on a dit déjà 210 500 fois 0,2 égale 42 100. Et c'est la TVA. Donc voilà, donc on va marquer notre TVA ici, 42 100. Voilà, j'enregistre. Du coup, maintenant on va calculer l'emprunt. Calcul de l'emprunt. Voilà. Donc, pareil, on va procéder comme on a fait pour la partie motorisée. Donc là, on nous dit que c'est 20% pour le financement de la roue polaire. Donc 20%, donc c'est le même montant, parce qu'on doit faire 210 000 multiplié par 500 fois 0,2. Donc ça va être le même montant. Donc du coup, là, ça nous fait gagner un petit peu de temps au niveau du calcul. Donc ça nous fait 210 500 fois 0,2 égale, on a dit 42 100. Donc 42 100. Et là, nous allons calculer la somme du hors-taxe, de la TVA et de l'emprunt. Donc, alors 210 500, je pose mon opération sur mon brouillon. C'est pour ça que je vous conseille de vous entraîner, mais dès maintenant, pour calculer à la main et pour calculer de plus en plus vite. 5, 6,
7, 2, 2, 4, 4 et 4, 8 et 9, 2. Donc, ce qui nous fait un montant de 294 700. Voilà pour la roue polaire. Et maintenant, alors déjà, je vais recopier ça sur mon brouillon, enfin sur ma feuille, pardon, sur ma feuille. Alors, 42 100, parce que après j'ai une trace écrite, 294 700. Et maintenant, on va faire pareil avec la dernière partie qui est le tapis roulant. Donc, tapis roulant. Donc, lui, il a un montant de 205 000 euros. Donc, toujours pareil, pour calculer la TVA, on va le multiplier par 0,2. Donc, là, on va marquer tapis roulant pour 294 700. Du coup, on va marquer calcul pour le tapis roulant. Donc, calcul de la TVA. Donc, on fait 205 000 fois 0,2. Donc, 2 fois 0, 0, 2 fois 0, 0, 2 fois 0, 0, 2 fois 5, 10, et 1. 2 fois 5, 10, 2 fois 0, 0 et 1, 1, 2 fois 2, 4. 0 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 5, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 2, 0. Voilà, on revient à primaire. Alors, ce qui fait 0, 0, 0, 0, 1, 4. Là, 0, on met une virgule, donc on trouve un montant de, alors, 205 000 multiplié par 0,2 égale 41 000 euros pour le montant de la TVA. Donc, 41 000 euros. Maintenant, nous allons calculer l'emprunt. Donc, là, je vais noter ça sur ma feuille. 41 000 euros. Et maintenant, on va calculer l'emprunt. Calcul de l'emprunt. Donc, c'est 205 000 et multiplié par quel pourcentage? Qu'est-ce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils nous est donné dans l'annexe? 20% également, donc 20% pour le financement du tapis roulant. Donc, du coup, ça va être le même montant que pour la TVA. Puisque c'est 20% aussi, donc égale 41 000. Alors, je ne sais pas, je vous redis, je ne sais pas si je fais juste ou pas. J'essaie de faire au mieux et puis on ira voir le corrigé après. Donc, je vous referai une vidéo pour revoir le corrigé parce que je ne peux pas mettre les deux documents côte à côte. Je vais essayer un autre logiciel, mais un autre système pour faire de meilleures vidéos, mais pour le moment, je fais comme ça. Parce que je dois avancer absolument moi aussi, étudier. Donc voilà. Donc là, j'espère que vous comprenez. Donc là, tapis roulant. Donc maintenant, on va faire le total. Donc, alors, le total. 205 000 plus 41 000 plus 41 000 égale 0, 0, 0, 7, 8, 2. Donc, ce qui fait un total de 287 000. 287 000
euros. 287 000 euros. Donc voilà pour le calcul du coût d'acquisition. En fait, non, c'est la question 5. Calcul du coût d'acquisition de l'immobilisation avec incorporation des coûts d'emprunt. Voilà, on va mettre ça avec incorporation du coût d'emprunt. Voilà. Donc du coup ces lignes là on peut les supprimer. Je peux les supprimer. Ben, je pense que c'est ça. Supprimer la ligne entière. Voilà. Supprimer la ligne entière. Supprimer la ligne entière. Supprimer la ligne entière. Voilà. Pour la question 5. Donc, ben voilà pour la question 5. Donc là, je vais couper la vidéo. Et voilà, je vais couper cette vidéo. Je trouvais que c'est intéressant cette partie, de faire cette partie avec vous pour savoir comment calculer le coût d'acquisition de l'immobilisation avec incorporation des coûts d'emprunt. Voilà. Donc, je vous montrerai le corrigé de cette partie-ci, voilà, de cette question-là. Parce qu'après, si je fais la vidéo, elle sera encore plus longue. Donc, il faut enregistrer les opérations liées à l'acquisition de l'immobilisation, à son utilisation et à l'encaissement de la subvention. Donc, je vais couper, je vais refaire une vidéo pour revoir peut-être cette question. Bon, en attendant, je vous dis bon courage et bonne étude, bonne révision dans vos études. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, c'est la suite de l'exercice de la question 5 que j'avais fait, voilà, sur le sujet 2008, l'annale 2008 de comptabilité État. Donc, DCG. Donc, je vous avais pris pour calculer avec moi, comme je suis en train de la faire, j'étais en train de travailler ce sujet et de travailler la question 5 particulièrement. Donc je vous l'avais pris, on avait calculé ensemble le coût de l'acquisition de l'installation avec l'option incorporation des coûts d'emprunt. Donc on avait ressorti un tableau, donc il faut aller voir en arrière. Donc je vais vous mettre cette vidéo avec l'autre, donc il faudra reculer un peu. On avait fait un tableau, donc bon, j'ai pas présenté comme ça, j'avais présenté, j'avais mis les éléments plutôt de ce côté-là. En fait, j'avais mis partie motorisée là, enfin, j'avais mis les éléments de ce côté-là. Voilà, j'avais mis les éléments de ce côté-là, et là, ils l'ont mis ici, en fait. Donc, ça revient au même. Donc, ah oui, c'est ça. Moi, j'ai oublié de mettre une remise commerciale, c'est vrai. Il y avait une remise commerciale dans le sujet, c'était dit en plus. Donc, oui. Donc, un petit peu, pour mes montants taxes, j'ai juste 630 000 pour la partie motorisée, la roue pour l'air, 210 500, le tapis roulant 205 000, ça c'est juste. Après, pour les montants de TVA, du coup, ils ont calculé la remise, donc du coup, forcément que j'ai faux, puisque j'ai oublié de mettre la remise. C'est vrai qu'ils avaient une remise de 55 000 euros, je crois, je m'en souviens bien. 50, la remise, oui. Ils avaient le montant d'une remise. C'est écrit dans le sujet en plus. Bon, du coup, je ne l'ai pas calculé, alors du coup, j'arrive avec un montant net faux. Après, les charges d'intérêt d'emprunt,
Du coup, ça sera faux, hein, puisque j'ai pas la remise. Donc, du coup, ils ont calculé les remises. Donc, 36 000, 12 000 pour la roue polaire, tapis roulant 7 000. Alors, montant net hors taxe pour la partie motorisée 594 000, partie roue polaire 2 000, tapis roulant 2 000. Pour les charges d'intérêt d'emprunt, alors, on calcule comme ça. Charge d'intérêt d'emprunt incorporée au coût d'acquisition 400 000 fois 5% fois 6 divisé par 12 égale 10 000. Répartis en fonction du pourcentage de l'emprunt servant à financer les différentes parties de l'installation. Donc du coup, j'avais pas du tout fait comme ça, j'avais calculé en fonction des pourcentages qui étaient donnés. Il y avait 3 pourcentages qui étaient donnés, j'avais pas fait comme ça. L'intervention pour réamorcer le tapis roulant le 5 octobre ne fait pas partie du coût d'acquisition de l'installation. Donc, du coup, j'ai pas pris les bons pourcentages apparemment. Bon, donc heureusement qu'elle a corrigé et heureusement que c'est le début de l'année et que voilà, que de toute façon elle sera à refaire cette annale pour moi. Donc voilà le corrigé. Donc je vous invite à bien le lire et à voir la question 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le sujet. Donc voilà pour aujourd'hui cette petite partie sur ce petit exercice et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.